bonsoir à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon week-end, que la chasse aux œufs a été bonne, que vous avez pu en profiter en famille avec les gens que vous aimez, que vous avez pas trop mangé de chocolat quand même. Bon, après, il faut en profiter à fond. Moi, nous, en tous les cas, on n'a pas eu trop de limites. Les chocolats, pardon, j'ai fait bouger le téléphone. Les chocolats étaient délicieux. Donc j'espère que pour vous, c'était la même chose. En tous les cas, pour ceux qui célébraient ce week-end de Pâques en famille. J'avais pas, euh, j'avais pas prévu ce soir de faire une guidance. Et puis ben, je n'ai pas arrêté d'être poussée depuis tout à l'heure à le faire. Donc, euh, donc je prends ce moment avec beaucoup de plaisir avec vous, cet instant de tranquillité, presque de méditation, aussi bien pour moi que pour vous. On va voir du coup ce que nous donnent voilà, nos guides ce soir, quelles sont les énergies des jours à venir après ce week-end de Pâques qui a été intense. En tous les cas pour moi, vous me direz de votre côté. Intense mais vraiment dans le bon sens, de manière, je trouve, très positive par rapport aux énergies. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos ressentis dans les commentaires. Moi ça m'intéresse toujours de voir où on en est, puisqu'on est tous très connectés les uns avec les autres. Donc surtout n'hésitez pas. Donc on va voir quelles sont les énergies pour les 7 à 10 jours à venir, qui nous parlent, quels sont les messages. On m'a demandé de préparer 3 oracles. Donc en ce moment, les choses changent, bougent. Il n'y a pas de. Voilà, moi, je me laisse toujours porter et guider par mes ressentis, qu'ils soient ponctuels ou depuis une journée ou deux. Et donc quand j'ai préparé ma guidance, là vraiment, j'ai eu 3 jeux. Donc je ne sais pas encore pourquoi, on va voir. Avant de commencer, il faut vraiment que je remercie tous les messages magnifiques que j'ai reçus ce week-end. Merci, mais je sais pas comment vous remercier. 1000 fois merci. Ça me touche tellement si vous saviez. C'est incroyable. C'est magique. J'ai reçu énormément de messages, de tout, des photos, que des choses magnifiques et tout ça avec tellement d'amour, j'arrive à peine à le croire vraiment. Donc sachez que je vous renvoie aussi tout cet amour sans limite et que je ferai tout pour qu'on continue à être unis de cette manière-là, via la chaîne, via nos échanges. C'est incroyable. Et en plus, vraiment, particulièrement les messages en lien avec la guidance de samedi soir qui a été mise en ligne dimanche matin, qui était vraiment très particulière pour moi et apparemment pour certains d'entre vous également. Donc rien de tout ça n'est un hasard. Et bon, il y aura des suites de toute façon. Moi, je l'ai senti quand je l'ai faite. C'était une première voilà, avec ce type d'intensité. Et là, je sens que ça progresse. C'est à la fois surprenant et merveilleux et parfois déstabilisant aussi pour nous tous. Donc je sens que les semaines à venir, ça va continuer sur cette voie-là. Et que même si c'est pas simple, c'est pour le meilleur. Donc heureusement, nous sommes bien guidés. Donc on va voir ce soir ce que l'on nous dit. Donc encore une fois, merci infiniment à tous, à toutes les personnes qui sont sur ma chaîne, qui sont abonnées, qui like, qui me font confiance pour des rendez-vous privés. J'ai également eu une guidance ce week-end qui était, cet abonné se reconnaîtra, qui était magique. Donc merci à elle pour ce moment très particulier. Merci à vous tous. Bon, je vais commencer. Donc, je vais commencer avec mon oracle du Tao et on va voir de quoi il s'agit.
J'ai des énergies assez partagées là, qui pourraient être... c'est un peu... c'est un petit peu contradictoire, que ça pourrait être quelqu'un qui est à la fois une personne très heureuse et en même temps très en colère, ou assez opposé, mais... merci. Oh, magnifique. Alors, carrément, hein, on commence fort, l'union. Magnifique. Premier message de la guidance. Oh, j'ai plein de messages. Et j'ai aussi encore ce ressenti-là de quelqu'un qui est partagé entre la colère et la joie. De quelqu'un qui ne sait plus dans quelle direction aller. Comme si ce message de l'union était à la fois pour une personne qui doit retrouver une forme d'unicité individuellement, donc pour lui avant tout, comme étant la condition d'une union à venir avec la personne qui l'attend. Qui l'attend, alors, qui l'attend, on dit qu'il attend, mais qui l'attend, c'est lui qui l'attend ou c'est l'autre personne qui l'attend? Bon, je sais pas. Qui l'attend? On va voir. Donc vraiment, c'est magnifique parce que c'est vraiment... c'est plusieurs messages en même temps, mais qui vont vers l'union. L'union d'une personne voilà, qui cherche à s'équilibrer entre des émotions très contradictoires, des actions aussi. Ça part un peu dans tous les sens, ou plutôt cette personne ne sait pas dans quel sens aller. Mais il y a vraiment... ben voilà, au bout de cette situation qui pour le moment n'est pas, n'est pas équilibrée, de ces émotions qui sont un peu dans un excès, qui passent d'un excès à l'autre, il va y avoir une union, une réunion. Et il y a toujours pareil, là encore une fois, une notion de justice divine, hein, et de rééquilibrage, de juste retour des choses. Mais il y a un choix à faire, hein. Il y a aussi un ou plusieurs choix à faire qui s'annoncent. Alors on va voir pourquoi, on va voir quelle est la suite. Un choix, il y a des choses à lâcher. Des gens ou des situations ouais, c'est dans ce sens-là que de toute façon il y aura une justice divine. Il y a quelqu'un qui veut remettre de l'ordre dans une situation. Il ne sait pas comment le faire, mais il veut cette fois remettre de l'ordre. Il veut remettre de l'ordre déjà en lui, intérieurement. Il veut arrêter de se sentir en permanence dans des émotions qui sont up and down en permanence. Parce que là, au bout d'un moment, on se disperse trop et c'est épuisant. Et là, c'est quelqu'un qui ne peut plus, qui supporte plus cet état émotionnel déséquilibré en permanence. Et qui souhaite remettre de l'ordre dans sa vie. Et pour ça, il y a des choix qui doivent être faits et il y a des choses qui doivent être lâchées, on me dit. Pour retrouver la personne qui attend, qui l'attend. Bon, on va voir ce que ça veut dire. Il va devoir lâcher, lâcher ou il ou elle. Je ne sais pas encore quelle énergie dominante, s'il y en a une dominante pour les jours qui viennent. C'est comme si là, elle était entre deux mondes, en fait, entre deux équipes, entre deux univers, et qu'elle allait devoir choisir, bon, maintenant, mes relations, demain, ça va être ça, parce que je ne peux plus être entre les deux, et les relations telles que je les vivais auparavant, ça doit faire partie du passé maintenant. Je ne peux pas continuer
essayer de faire plaisir à tout le monde. C'est plus possible. Il y a cette notion-là aussi. C'est pas juste en fait. C'est pas juste ni pour cette personne, ni pour les... Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui passe son temps à essayer de faire plaisir à tout le monde dans son entourage, à un moment donné, elle fait plaisir à personne comme ça. Ben là, il y a vraiment ce type de situation. Donc quand on fait ça beaucoup trop longtemps et qu'on a des personnes toxiques autour de soi, on finit par être juste, on devient une espèce de pantin, voilà, on passe son temps à faire une chose et son contraire pour satisfaire tout le monde et au final on satisfait personne et on se perd, on se noie dans tout ça. Donc là ça c'est terminé, hein, là c'est voilà, cette personne elle va reprendre son pouvoir, retrouver son unicité. De toute façon il y a une notion de justice divine donc c'est plus un choix, c'est inévitable. Donc qu'elle le veuille ou non, si jamais elle ne fait pas ce qu'il faut, de toute façon, on va l'amener on va la contraindre plus ou moins à le faire. C'est tout à fait dans les énergies du moment hein, aussi, de devoir lâcher les anciens schémas de fonctionnement, de comportement, de relationnel, les choses qui n'étaient pas bonnes pour nous cette fois, on ne peut plus se permettre de continuer à les laisser perdurer. Il faut les lâcher pour passer à autre chose. Parce que sinon, si on reste dans des schémas qui n'étaient pas bons pour nous, qui sont des schémas du passé, on continuera à obtenir la même chose en pire. Donc des choses qui seront de plus en plus mauvaises pour nous. Donc il y a vraiment cette notion-là de lâcher des anciens systèmes de fonctionnement dans tous les domaines de sa vie. Et en faisant ça, d'arriver à une unicité personnelle. Et là, il s'agit aussi bien sûr d'une union qui s'annonce pour deux personnes. Hein. Parce qu'il y a voilà, une notion d'attente que je n'arrive pas à comprendre de quel côté elle est. Peut-être des deux côtés en fait. C'est peut-être pour ça que je ne comprends pas. Ouais, on va voir. S'il vous plaît, mes guides. De qui s'agit-il ce soir? Bon, j'ai commencé une guidance avec l'union. C'est magique hein, quand même. C'est très 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 fort. Hein. L'union fait la force. Hein. Là c'est, je sais que c'est facile et bon, c'est l'expression classique, mais exactement comme dans ma guidance de samedi soir, il y a cette idée-là de toute façon. De retrouver sa force grâce à son alignement, son unicité personnelle et de décupler cette force dans une union authentique et sincère avec une personne que l'on aime. Bon. On me dit non. La carte elle bouge comme ça, je la regarde, on me dit non et mes guides me disent non, c'est pas celle-ci. Ok. Très très bien, je sens qu'on va pas s'ennuyer ce soir. Alors s'il vous plaît mes guides. Quel est le prochain? Waouh. J'adore ce jeu. Donc voilà, je vous montre comment mes cartes arrivent. C'est très original. Voilà, merci. Encore, c'est génial. Voilà, donc bon, pour ceux qui me suivent, vous commencez, je pense, à peut-être en avoir marre que je vous sorte les mêmes cartes en permanence, mais ce n'est pas de ma faute. Ce sont les guides qui décident et nous avons encore une fois, 1, 2, 3, partez. Donc là, il s'agit bien de nouveau de passer à l'action. Et là, donc cette personne à laquelle vous pensez ce soir, à laquelle nous sommes connectés, donc la personne qui est dans votre cœur, que vous n'avez pas réussi à oublier, ou vous, si ça résonne pour vous, ce sentiment d'être dans des émotions déséquilibrées, de devoir changer des schémas de fonctionnement relationnel dans votre vie, de retrouver votre unicité.
et qui êtes dans l'attente de retrouver quelqu'un pour pouvoir être de nouveau unis à cette personne ou de rencontrer quelqu'un. Parce que là, il y a cette idée-là aussi vraiment que tant qu'on n'a pas retrouvé cette unicité, on n'est pas non plus... Bah, c'est toujours pareil, hein. Quand on passe son temps à être complètement déséquilibré émotionnellement, on est évidemment beaucoup moins dans une situation de rencontrer quelqu'un, enfin si on peut, mais ce sera rarement quelqu'un qui nous convient et qui nous rendra heureux, puisqu'on n'est soi-même pas apte à le faire dans ce genre de situation, à rendre l'autre heureux. Et alors là, vraiment, il y a vraiment cette notion de nouveau de justice, hein, de justice divine, de quelque chose de destiné et vraiment de passer à l'action. Hein. Pour le coup, là, c'est de se lancer parce que là, il y a vraiment un choix à faire pour arrêter cette situation et aller vers une union. Là, pour le coup, c'est une union sentimentale. Hein. Je sais toujours pas là, il y a une personne qui attend l'autre ou les deux qui s'attendent. J'ai l'impression vraiment que c'est ça. C'est deux personnes qui s'attendent et qui ne bougent pas, comme si deux personnes restaient sur leur position, l'une en face de l'autre, et qui ne bougent pas. Et il y a une des deux, vraiment, qui là commence à ne plus supporter cette situation et que ça met voilà, dans un état d'émotionnel complètement déséquilibré. Ah bah oui, d'accord, je comprends mieux. C'est ça. Ok. Voilà, donc ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est cette attente qui plonge cette personne dans ce déséquilibre émotionnel. Voilà, donc il peut s'agir de la personne de votre cœur, cette personne avec qui peut-être vous n'êtes pas actuellement. Il peut s'agir de vous également, hein, bien sûr, parce que là vraiment j'ai deux personnes qui sont, on me dit qu'ils campent sur leur position, donc qui s'aiment très fort, mais aucune des deux ne bouge pour casser un silence ou casser une distance ou... Ouais, c'est vraiment ça, quoi. C'est deux personnes qui ne se parlent plus du tout et il n'y en a pas un qui veut faire le premier pas, en fait. Et là, on nous dit, non mais maintenant, il va falloir agir parce que de toute façon, la justice divine ne va pas laisser cette situation telle qu'elle est, du tout. C'est vraiment encore un contexte un petit peu comme celui de ce week-end. Et on me dit que de toute manière, tout est réuni, tout est en train de se mettre en place. C'est déjà le cas pour cette union. Donc cette personne-là qui se sent pas bien parce qu'elle est dans l'attente, elle ne sait pas quoi faire. Oui, c'est pour ça en fait qu'on me disait qu'elle ne sait pas euh, quelle direction prendre. Aller à droite, aller à gauche. En fait, elle se pose 10 000 questions sans arrêt sur comment faire pour faire le premier pas ou pour attirer l'attention de la personne à laquelle il pense en permanence. Alors je dis il, hein, mais vous avez l'habitude, hein, vous adaptez bien sûr, c'est juste plus naturel pour moi, mais c'est vraiment ça. Il ou elle se demande H24 comment faire pour faire le premier pas, attirer l'attention de cette personne qui pourrait éventuellement... Ah oui, d'accord. En fait, ouais, pas très courageux ou courageuse. Hein. Non, je rigole, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que cette personne, elle se dit par moment, elle imagine des tas de trucs, elle se dit, bah, peut-être que voilà, si je fais le bon signe, si j'envoie le bon signal, bah, c'est elle ou il qui va faire le premier pas à ma place. Quand. Et donc, bah, de l'autre côté, je ne sais pas encore comment ça se passe de l'autre côté, on verra bien si on nous donne des explications, mais c'est à peu près pareil, parce qu'on n'arrête pas de me montrer que voilà, c'est deux personnes vraiment qui ne bougent pas. Et bon, j'ai donc cette histoire de ce côté-là, donc une des deux est dans cet état-là, et, mais cette personne-là, elle sait qu'elle a un choix à faire en fait. Elle sait que si elle ne lâche pas des choses dans sa vie pour changer complètement en fait, elle sait que et c'est qu'elle n'a aucune chance de retrouver la personne
qu'il ou elle aime. Il y a vraiment un choix à faire et là on me dit qu'il faut passer à l'action parce que c'est destiné, parce que tout est réuni pour cette union maintenant. Et il y a vraiment cette idée de devoir lâcher quelque chose. Lâcher des relations toxiques, lâcher peut-être un job, une situation matérielle, voir les deux, voir tout, je ne sais pas, mais vraiment. Et cette personne, elle n'y arrive pas en fait, mais là, elle commence à se rendre compte qu'elle ne va pas avoir le choix. Mais ce qu'elle ne comprend pas en fait, ce qu'on me montre, c'est que de toute façon, c'est toujours évidemment difficile hein, quand on doit, je sais pas, pour plein de raisons, abandonner. Ben, peut-être ça peut être une maison, des choses pour lesquelles on a travaillé énormément, à des relations, voilà, être obligé d'abandonner des choses comme ça à des personnes toxiques qui en plus vous ont fait souffrir ou des choses comme ça. Donc voilà, individuellement, c'est pas facile de lâcher. À part que vraiment cette personne sera en fait par la suite libérée et beaucoup plus heureuse quand elle aura passé ce cap. C'est comme, voilà, c'est toujours pareil, hein, on lâche quelque chose pour derrière recevoir quelque chose d'autre et là quelque chose qui sera bien, mais bien plus important en fait pour cette personne. Parce qu'il y a vraiment la notion de destinée, donc c'est évidemment pour retrouver, pour aller vers une union, mais c'est l'union, voilà, pas n'importe laquelle. Hein. Donc, euh, donc là, il est question de passer à l'action, de faire des choix, de lâcher des situations, des conditions, du matériel, hein, des relations toxiques pour aller vers une union. Et c'est vraiment le message, mais c'est incroyable parce qu'en ce moment, c'est qu'on ne peut pas remettre ça plus tard, en fait, on ne peut pas là. Là, c'est maintenant, de toute façon. Il faut y aller, cette personne, il faut qu'elle aille de nouveau vers son destin, justice divine. Parce que si elle ne lâche pas ses anciens schémas de pensée, de relationnel, là, toxique, tout ce qui lui fait faire tout et n'importe quoi depuis trop longtemps, et, euh, et notamment, et notamment, qui a fait que cette personne, elle est là à ne pas faire, n'est plus être capable de faire le premier pas vers la personne qu'il ou qu'elle aime, eh ben, en fait, voilà, de toute façon, la situation ne va pas s'arranger. Donc les émotions négatives prendront le pas. Hein. Donc là, il est entre deux, très positif, très négatif. C'est pas où aller, à droite, à gauche, ou il ou elle en tous les cas. Mais il est encore, voilà, il y a une notion de choix. Mais il faut y aller. Bon, ben, il y a de l'action. Alors, la suite, c'est quoi? Tout est réuni. Arrête pas de me répéter. Tout est réuni, tout est là. Donc bon, maintenant, c'est l'union. Là, en ce moment, c'est quand même vraiment... c'est... Merci beaucoup, mes guides. Oh, c'est joli. Voilà, il s'agit donc, j'ai vraiment la notion d'un amour secret. Cette personne n'a jamais, jamais dévoilé ses sentiments. Donc là, la personne à laquelle vous pensez, hein, la personne de votre cœur, ou peut-être vous, qui êtes dans cette situation émotionnelle actuellement, à qui on dit, bon, ben maintenant, il faut y aller, il faut agir. Vous n'avez, ou il n'a jamais déclaré ses sentiments. Mais vraiment jamais, quoi. C'est... Là, on me montre vraiment quelqu'un qui s'en veut de ne pas avoir dit la vérité à aucun moment à la femme ou à la femme qu'il aime. Et là, ça ne le... Je dis il, hein, mais je vous le répète vraiment pour que vous n'ayez pas... qu'il n'y ait pas de confusion, c'est vraiment vous adapter, hein, c'est juste plus facile.
Mais là, c'est quelqu'un qui est extrêmement maintenant perturbé par le fait qu'il n'a jamais exprimé ses sentiments et qui est ah mais ça l'obsède quoi. On dit ça lui bouffe le cerveau de ne pas avoir dit sincèrement ce qu'il ressentait à cette femme qui là mais occupe ça. Mais il ne pense qu'à ça. Mais c'est épuisant. Moi je sens quelque chose là. Puis comme ouais. En fait on me dit c'est quelqu'un, c'est comme s'il avait pris un coup sur la tête quand il a compris la force de cet amour. Et là, il a réalisé, en gros, qu'il avait fait tout le contraire de ce qu'il aurait dû avec cette personne, qui lui a montré que la pire, les, ouais, c'est comme s'il lui avait montré l'opposé vraiment de ce qu'il ressentait pour elle, ou même les pires facettes de sa personnalité. Vraiment, c'est ça, quoi. C'est quelqu'un qui lui a montré le pire de lui-même, quoi. Mais même c'est même pas lui-même, en fait, mais vraiment, vous savez, c'est vraiment ce côté, quand on est très mal à l'aise, quand on ressent des choses comme ça très fortes pour quelqu'un, quand on est plus jeune, ou voilà, et qu'on ne sait pas comment gérer, on est souvent très sur la défensive, même très agressif quand on est adolescent, par exemple. Là, ça lui a fait ça, il est retombé presque en mode adolescent mais sauf que voilà, il n'avait pas du tout conscience de la force de cet amour, hein. On m'explique que là, c'est comme s'il avait pris un coup sur la tête récemment. Et voilà, et d'un seul coup, il a réalisé que c'était énorme par rapport à ce qu'il a cru en fait. Il n'a pas voulu le voir, il n'a pas voulu le voir, l'accueillir, l'accepter, et ça lui est tombé dessus, quoi. Complètement, mais ouais, on n'arrête pas de me dire, il est choqué, quoi. Ça lui en fait mal à la tête tellement il est perturbé par tout ça. Et donc effectivement là maintenant il voudrait agir, mais il ne sait pas comment faire, hein. Il voudrait agir, puis il sent qu'il faut le faire vite parce que oui, il doit sentir que là, il faut qu'il se lance, hein. Et là, on nous le confirme ce soir-là, il a des choix à faire, hein. Il faut qu'il lâche une partie de sa vie pour aller vers le bonheur, hein. C'est vraiment ça, hein. Parce que sinon, sa situation actuelle, on me dit, va l'engloutir, mais vraiment, hein. C'est quelqu'un qui pourrait... parce que là, je ressens pas mal de fatigue, quelqu'un qui est émotionnellement, mais je l'ai eu au début quand je commençais, hein. Une personne vraiment à la fois très en colère et par moments très heureuse. Donc on peut pas être comme ça dans les extrêmes en permanence très longtemps, ça finit par être épuisant, voire pire, hein. Et donc là, il y a vraiment cette idée que s'il ne lâche pas, euh, ça va pas s'arranger. Donc c'est quelqu'un qui ne doit pas être dans une situation évidente en ce moment et qui rêve de retrouver son équilibre intérieur, d'arrêter d'être dans des émotions comme ça complètement déstabilisantes et de retrouver d'une union, hein. C'est quelqu'un qui rêve d'une union, mais c'est pas juste un couple, hein. Il y a une vraie notion d'engagement, hein. D'engagement sérieux, hein. Il veut retrouver le bonheur, hein. C'est quelqu'un qui veut retrouver le bonheur et là il n'est pas dans le bonheur, il n'est pas... On ne peut pas l'être comme ça de toute façon, enfin moi je n'y crois pas, hein. Les gens qui se complaisent dans les situations dramatiques, et voilà, il y en a, hein. Pour moi le bonheur ça ne peut pas être dans le drame permanent et, et là je vois des choses comme ça autour de cette personne. C'est une illusion, hein. Donc, euh, donc là, il va devoir lâcher une grosse partie de sa vie. C'est
le choix qu'il doit faire pour retrouver le bonheur. Mais alors là, pour le coup, après, c'est le vrai bonheur. Le vrai bonheur qui dure, le vrai bonheur. On montre le bonheur de vieillir ensemble quand deux personnes, voilà, deux personnes qui s'aiment se voient vieillir ensemble. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, pourtant c'est ce type de sérénité, c'est pas rien. Et donc là, il y a ça, il y a vraiment, et c'est le timing divin, là, c'est maintenant. Hein. Cette notion de passer à l'action, là, dans les jours qui viennent ou dans les 3 semaines qui viennent, elle est très forte. Elle est très très forte parce que c'est comme s'il y avait une limite avant voilà, que la situation pourrait se retourner d'une manière. Quand on ne prend pas son chemin, effectivement, et qu'on s'obstine à ne pas le prendre, ça peut aller loin après. Bon, de toute façon, là, on me dit non, mais ça ne se passera pas comme ça. Parce qu'il y a vraiment une notion de destinée, donc c'est pas possible. Donc là, forcément, en ce moment, c'est pas simple. Émotionnellement, c'est très compliqué, mais cette personne, de toute façon, elle va, euh, elle va se lancer, elle va faire les choix parce que vraiment, on me dit avant l'été, ce sera fait. Comme si on n'arrête pas de me dire, oui, avant l'été, les fleurs seront par-dessus. Donc, les fleurs auront recouvert tout ce qui n'est pas printanier. Donc, tout ce qui n'est pas facile à vivre actuellement. Tout ce qui est un peu tout ce qui est un peu triste et déstabilisant et perturbant, les fleurs auront recouvert ce type d'émotion dans le sens la joie, le bonheur aura pris le pas sur tout ça. Donc cette personne va passer à l'action et lâcher. Ça va pas être facile parce qu'on me montre vraiment que là il y a des choix difficiles à faire. Il va falloir lâcher. C'est quelqu'un qui me dit qu'il va lâcher une grosse partie de sa vie et laisser tomber. C'est la seule possibilité pour qu'il se retrouve lui-même et qu'il. C'est comme si en fait c'était une preuve qu'il devait donner à la personne à la femme donc qu'il aime, qui est dans son cœur et qui l'attend. Parce que c'est deux personnes qui s'attendent. Les deux s'attendent. Bon, j'ai pas beaucoup plus de précision pour le moment là-dessus. On va voir si les cartes nous disent la suite. Alors, donc je passe à quoi? Quelle est la situation, mes guides? Ok. Alors, je prends mes tarots, je sais pas pourquoi, je les prends tout à l'heure. J'hésite là, je sais pas trop ce qu'on me dit. Alors d'abord quoi? Gaïa. Non, c'est d'abord Gaïa. On va voir. Là, on m'a demandé plein de... Bon, je vais prendre plusieurs cartes parce que j'ai... C'est comme le 1, 2, 3, là, ça va vite. On me donne plein de choses en même temps, j'essaye de suivre, mais ça va très très vite. Il y a une notion de rapidité là, d'événements qui s'enchaînent, d'actions qui vont s'enchaîner. C'est vraiment... Il y a deux personnes qui s'attendent. Il y en a une des deux qui a exprimé ses sentiments. Alors peut-être pas la grosse déclaration, mais qui a quand même dit clairement ou laissé entendre d'une manière très très claire ce qu'elle ressentait. Et l'autre qui ne l'a jamais fait. Et c'est cette personne dont on nous parle depuis le début. Oh, magnifique.
C'est magnifique. Voilà. Superbe. Donc là, vraiment, il y a l'idée d'une abondance retrouvée. Il y a une surprise magique qui attend. Enfin, il veut vraiment lui faire une surprise incroyable. C'est la fin de la tristesse, là. C'est le dénouement d'une situation, là, qui... c'est pour ça qu'il y a un côté accélération. Là, les émotions de cette personne qui sont à la fois très... voilà, ou de colère ou de tristesse, et ensuite de bonheur qui sont très partagées, qui n'arrêtent pas de bouger dans tous les sens. Là, on me dit vraiment que tout ce qui est de la tristesse par rapport à cette situation, ces deux personnes, parce que la tristesse, elle est dans l'attente. C'est ça qu'on me dit. Cette personne, elle supporte plus vraiment d'être dans l'attente par rapport à la femme qu'il aime, à laquelle il n'a jamais déclaré ses sentiments. Et ça le plonge dans une tristesse et dans des moments de colère et par moments il est aussi très heureux. Je sais pas, je pense que voilà, il y a heureusement des choses par ailleurs qui rendent cette personne très heureuse, ou peut-être aussi l'idée que bientôt tout ça va de toute façon changer et les choses vont s'inverser, qu'il ressent peut-être. Et là, il y a un cadeau magnifique, hein. Et de nouveau, j'adore, parce que on est vraiment dans les secrets, hein. C'est comme si cette personne passait son temps en secret à organiser tout pour se libérer, pour lâcher des situations, laisser donc tomber une partie de sa vie, laisser tomber derrière lui toute cette tristesse, à la fois par rapport à des relations toxiques, mais aussi la tristesse de ne pas avoir, d'être en attente et de ne pas être avec cette personne et de ne jamais avoir exprimé ses sentiments qui sont des sentiments qu'il n'a jamais connus, hein, avant, ou qu'elle n'a jamais connus avant comme ça, hein. Et mais surtout, donc là c'est quelqu'un qui veut vous faire un cadeau, hein. Et on me dit bien, c'est le cadeau secret, il est là, hein. Le cadeau secret, c'est un nouveau départ, hein. C'est un dénouement d'une situation, parce que là vraiment le dénouement c'est par rapport à cette notion d'attente que je ressens depuis le début et de la guidance, où chacun est campé sur ses positions. Je sais pas trop, je sais pas pourquoi, hein, et personne ne fait le premier pas. Et cette attente, elle est vraiment associée à beaucoup de tristesse, à des émotions, des énergies basses des deux côtés. Et donc là, il est en train de préparer une surprise, un cadeau secret. Ah, pas que ça. Pour ce nouveau départ, donc cette union, en fait c'est l'union le nouveau départ, hein. Voilà, c'est vraiment ça, hein. Donc là, il y a vraiment la notion partout de départ. C'est 1, 2, 3, partez, nouveau départ. Il s'agit vraiment d'un début, d'un nouveau début. Et alors, ça peut... Ouais, on me dit aussi qu'il y a... que l'univers aussi peut réserver une surprise, un cadeau secret à ces deux personnes, pour les aider justement à se retrouver. Ou les deux. Il y a quelque chose d'assez merveilleux là. Ouais. En tous les cas, c'est là vraiment, c'est très fort, hein. C'est la fin de cette attente, hein. Le dénouement, on me dit le dénouement. Un cadeau secret, c'est comme si on nous donnait voilà, quelque chose de coup de baguette magique et hop, toutes les situations là, si ça résonne pour vous, cette situation ce soir, hein, où tout est bloqué dans l'attente, bah là vraiment il y a un cadeau secret, et le cadeau secret c'est coup de baguette magique pour que tout ça s'arrange en fait. Qu'il y ait une espèce voilà, peut-être des actions en chaîne qui vont faire que euh,
tout va se libérer et se débloquer pour que, on n'arrête pas de me dire, que les fleurs passent par-dessus le truc noir. J'adore. Donc, c'est les fleurs qui vont gagner. Je plaisante, hein, mais c'est très sérieux comme message. Et c'est ça le nouveau départ, c'est l'éclosion, le printemps, encore une fois. Hein. C'est normal qu'on nous transmette ce type de message actuellement, particulièrement ce week-end également. Mais là, tout est secret, tenu secret pour le moment. Donc ça peut être parfaitement, c'est tenu secret, mais les sentiments de cette personne sont tenus secrets pour la personne qu'il aime. Ce qu'il est en train de mettre en place pour bientôt lâcher une partie de sa vie et retrouver, et toutes les actions, se lancer enfin vers sa destinée et faire le premier pas vers la personne qu'il aime, ça aussi c'est tenu secret. Et la surprise qu'il veut lui faire, parce qu'il y a vraiment cette idée de cadeau dans la matière, c'est aussi un secret. Mais j'ai en plus cette notion aussi de justice divine qui peut amener ce qu'on appelle les cadeaux, les petits cadeaux magiques, secrets, qu'on nous envoie, qui peuvent être des signes, qui peuvent être des événements, qui peuvent être des choses qui, évidemment, donc forcément, on ne le sait pas à l'avance, qui nous aident. Et je sais pas vous, mais moi, en ce moment, c'est magique, c'est de plus en plus souvent. Plus on s'ouvre à ça et plus on y croit, plus ça se produit d'une manière incroyable, que ce soit voilà, pour ce dont on a besoin ou toutes les belles personnes qui vous sont apportées d'une manière totalement inattendue, ce sont que des beaux cadeaux. Donc là, il y a vraiment de magnifiques surprises et il y a vraiment ça aussi là-dedans. Et là, c'est quelqu'un qui est très sérieux. Là, il veut s'engager, mais comme jamais. Hein. C'est quelqu'un qui rigole plus hein, par rapport à... Il a pris beaucoup trop, pas à la légère. Tout, toute sa... C'est vraiment dans ce sens-là aussi le fait de lâcher des anciens schémas de pensée, de relations, de façon de fonctionner dans sa vie. Là, il a compris qu'il avait joué avec le feu. Il s'était comporté comme un gamin immature jusqu'à maintenant et qu'il ne retrouverait le bonheur et l'abondance dans sa vie que en étant sincère, authentique et surtout en s'engageant de manière sérieuse par rapport, par rapport aux gens qu'il aime et particulièrement dans tout ce qu'il fait en fait, hein, dans tous les domaines de sa vie et bien sûr plus particulièrement par rapport à la femme qui là occupe toutes ses pensées. Mais par contre, c'est un point où c'est pas très positif par moment, parce que c'est trop quoi. Là, ça le met dans une anxiété encore. On a beaucoup ça en ce moment. Parce qu'il faut qu'il se lance, il faut qu'il y aille là. Et, alors peut-être on m'a parlé de blocage aussi quand même, donc peut-être qu'il y a des choses qui bloquent encore. Mais là, j'ai plus la sensation d'une personne qui aurait besoin qu'on le pousse un peu, quoi. On me dit, il a un avenir avec tellement... Enfin, c'est, on me montre qu'on l'attend les bras ouverts avec beaucoup d'amour, de joie, et que de l'autre côté, donc en fait, comme si s'il savait à quel point la femme qui occupe ses pensées là d'une manière un peu lourde et perturbante par moment l'attend avec amour et bienveillance, il serait pas du tout dans cet état-là, mais voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé entre eux, ce qui s'est passé pour que les deux soient dans cette attente, mais lui, il n'en est pas sûr du tout, hein, il est même très inquiet. Hein. Et c'est à cause de ça qu'il est très sérieux en fait maintenant, qu'il prend les choses très très au sérieux comme jamais. Et que ça suffit on me dit ça suffit d'être un gamin. Ok, ok, bon. Alors, donc du coup, je passe à quoi? Bon, ça c'est bon. Alors, on va voir ce que me donne mon oracle de l'énergie par rapport à ça.
Magnifique cadeau secret. Dénouement et nouveau départ. Donc cette relation qui est tenue secrète et ces sentiments qui sont pour le moment, qui ne sont pas exprimés, vont l'être. Hein. C'est ça le grand cadeau aussi. C'est pour ça qu'il y aura une union. Il faut qu'il se lance. C'est vraiment la fin d'une situation compliquée. Hein. Pour la personne à laquelle vous pensez ce soir, ou vous si vous vous reconnaissez, parce que je n'ai pas là ce soir d'énergie. Oula, oh, magnifique. Ok, bon bah, je crois que je vais arrêter là. Je n'ai pas d'énergie dominante. Voilà, donc j'ai aussi très très souvent cette carte ces jours-ci. J'ai une de mes abonnées aussi avec qui j'ai partagé un moment en guidance privée qui, voilà, à qui cette carte rappellera quelque chose. Magnifique. Bon, bah écoutez, porte vers l'amour. Hein. Donc le cadeau secret, c'est vraiment ça. Hein. Cette fois, cette personne va bel et bien ouvrir son cœur et déclarer ses sentiments à la personne qui l'aime. Parce que c'est la seule dans son cœur, c'est l'unique et qu'il a pris ce gros coup sur la tête quand il l'a compris. Il n'y a pas très longtemps et c'est vraiment ça, hein. C'est récent. Hein. Tout est très instantané là, dans ce que j'ai, à la fois les émotions qui passent d'un excès à l'autre. Bah, tout de suite on est parti là dans l'action, il faut y aller, il faut se lancer, il faut se lâcher, c'est le moment. Et là on me dit de toute façon tout ça c'est réglé avant l'été, mais des fleurs partout. Hein. Les fleurs voilà, elles sont en train de pousser là. Hein. Donc, donc là c'est vraiment, le rythme est là. Hein. Il y a une notion de rythme. Tout est prêt, tout est réuni, on n'arrête pas de me le dire. Tout, il faut y aller. C'est maintenant, maintenant, maintenant. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Désolée, je répète tout, mais on n'arrête pas de me dire tout en trois fois. Donc, je vous le dis aussi. Hein. Ah oui, ok. Et on me dit, bah, t'as pas vu les 3, 3, 3. Donc, du coup, voilà, tout par 3. Tout par 3 ce soir. Et vraiment de grande protection par rapport à. C'est pour ça que les cadeaux, c'est vraiment comme s'il y avait. Là, on parlait de justice divine, mais la justice divine, ça peut être ça. Ça peut être des jolis cadeaux de la vie qui vont permettre à ces deux personnes de se réunir et de faire en sorte que il y en a une, il va faire le premier pas, il va vraiment ouvrir son cœur à la femme qu'il aime, parce que là, c'est ce qu'on me donne comme message. Hein. C'est bien la personne dont on ressent les émotions ce soir-là, depuis le début de la guidance, qui va faire ce pas et ouvrir son cœur. Là-dessus, c'est très très clair et c'est quelqu'un qui aime, mais passionne, mais vraiment passionnément la femme à laquelle il pense, hein, ou l'homme auquel il pense. Vraiment, vous adaptez à votre relation, bien sûr. Parce que là, il se sent en prison, en fait, dans sa vie actuellement. Sans elle, sans cet amour, sans elle, il peut plus. Il peut vraiment plus. Et, c'est comme si le fait que là, ils soient chacun de leur côté à s'attendre, c'est comme si. C'est vraiment ça, quoi. On me montre la fin d'une longue attente. Là, comme si tout allait se précipiter pour arrêter cette longue attente qui, euh, qui met particulièrement cette personne. Je ressens quand même des énergies masculines un peu dominantes. Hein. Franchement, c'est pas très défini, mais quand même. En tous les cas, quelqu'un qui a l'habitude d'être beaucoup dans l'action et qui justement là ne l'est pas. Donc c'est un peu contradictoire. Mais voilà, il va pas avoir le choix. Comme si, bah voilà, quand il s'agit de choses sentimentales, cette personne-là, en particulier de cette histoire, non mais voilà, c'est ça, c'est pas des relations sentimentales ou des histoires, vite fait, hein, des aventures, des trucs comme ça. Non, là, il est dans l'action aussi, hein, ouais. Mais
pour cette histoire en particulier, qui est l'histoire avec un grand H, l'histoire d'amour avec un grand H, avec un grand A, là, il est perdu. Il sait pas quoi faire. Voilà. Bah oui. Trop de pression dans un environnement trop compliqué. Donc, mais là, c'est let's go. On est beaucoup dans l'anglais aussi en ce moment. J'adore. Donc, comme ça, c'est plus court, forcément, évidemment. Donc, voilà. Donc, là, pour le coup, je sens quelqu'un vraiment, quand même, là, qui doit être dans l'action aussi par rapport à cette histoire. Parce que c'est maintenant, de toute façon, c'est destiné. Et qu'en plus, il est bien en train de lâcher une partie de sa vie. Comme parce que c'est une preuve, je crois. Je ne sais pas comment. Mais c'est une preuve qu'il doit se donner à lui-même et aussi donner à cette personne en face. Comme si, comme si sans ça, il n'avait aucune chance qu'elle l'écoute ou qu'elle lui fasse de nouveau confiance. Il y a quelque chose comme ça. Parce que là, il s'agit de lâcher des relations toxiques ou des côtés matériels excessifs. Et, et il sait, je pense, foncièrement, fondamentalement, que s'il ne fait pas ça, déjà, l'univers ne lui donnera pas de chance d'aller vers ce véritable amour, mais lui-même il se prouvera pas non plus à lui-même qu'il a compris et encore moins à la femme qu'il attend. Donc l'attente, elle va pas, enfin voilà, elle peut durer comme ça éternellement s'il fait pas ces choix-là. S'il ne lâche pas toutes ces situations qui le mettent dans cet état-là, qui le maintiennent, qui l'enferment, parce que là vraiment, il y a cette sensation-là que s'il ne va pas vers cette histoire d'amour, il est comme enfermé, emprisonné. C'est comme ça qu'il se sent. Et là, il n'arrive plus à voir la lumière, il n'arrive plus à respirer, il n'arrive plus à, il y a plus de couleur dans sa vie. C'est vraiment ça. Donc, il n'y a qu'elle qui a la clé de tout ça. Bah, lui aussi, hein, parce qu'il voilà, il faut d'abord qu'il fasse des choix et qu'il agisse. Et donc là, vraiment, c'est ça, hein, le cadeau magique, c'est cette histoire d'amour magnifique. Hein. C'est qu'il va lui donner la clé de son cœur. Hein. De toute façon, il va s'ouvrir, hein, il va se déclarer. Hein. Et, euh, et en fait, c'est ça qui, quand il pense à ça, c'est ça qui le rend heureux. C'est pour ça qu'en fait, il est dans des hauts et des bas en permanence. Mais dès qu'il pense à elle et à cette union, à cet engagement, à aller s'ouvrir, à ouvrir son cœur, à lui exprimer ses sentiments, ben là, il est complètement transporté hein, par tout ça. Il est émerveillé et revit. Alors que, et pour la première fois de sa vie, il est prêt à un véritable engagement. Il y a vraiment une notion de protection très importante là-dessus. Hein. Parce que là, on parle de maître ascensionné, encore une fois, comme c'est souvent le cas dans ce type de, oui, dans ce type de message où on demande à quelqu'un de lâcher autant de choses. Super bon. Bon, bah, très bien, magnifique. Très, très bien. Très, très beau surtout. Alors, oui, on m'a demandé de prendre une carte de Montparnasse de Marseille et après, on verra. Parce que, alors là, tout est dit. Hein. Tout est dit vraiment ce soir. Donc, cette relation, ces sentiments qui sont très secrets pour le moment, là, vont vraiment être dévoilés. Hein. C'est la fin d'une longue attente. Hein. Vraiment, on n'arrête pas de me le dire. Passer à l'action, fin d'une longue attente. Ouvrir son cœur. Il va lui ouvrir son cœur. Voilà. Non mais, ok. Bon. Voilà, donc là, bon, j'ai rien à ajouter, je crois. Merveilleux. Bon, bah, c'est tout, voilà. Hein.
la carte du soleil pour moi dans le tarot, dans mon tarot de Marseille en tous les cas. C'est une de mes plus belles cartes et c'est vraiment celle qui symbolise l'amour, une union magnifique, merveilleuse, un engagement profond, un bonheur immense de deux personnes qui se complètent totalement et qui déjà s'apportent l'un l'autre une lumière sans limite et qui l'apportent également tout autour d'eux. C'est la chaleur humaine avant tout. Et puis un côté passion, mais vraiment dans ce que ça a de positif, hein, justement pas dans le drame, pas dans ce qui vit là, dans l'inconstance. Non, non, tout le contraire, dans quelque chose de vraiment... Il y a une notion bien sûr de pureté liée à cette lumière magique, à cette carte du soleil. C'est vraiment... là, on me dit ces deux personnes qui se sont reconnues il y a longtemps, qui n'ont jamais cessé d'être connectées et là, qui ne peuvent pas continuer à ne pas l'être. Donc, c'est vraiment une reconnexion intense et définitive, là, pour le coup. C'est pour ça aussi que je ressentais cet engagement. Parce que certes, ils auront attendu longtemps. Mais la récompense sera à la hauteur de cette attente. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça le message. La lumière sera... et la chaleur dans cette relation et l'entente, c'est une complicité parfaite. Une reconnaissance, il y a vraiment l'idée de reconnaissance comme dans les parcours de flammes jumelles. Hein. On donne ce message particulier ce soir là-dessus. Énormément de lumière, de chaleur dégagée par cette union qui a été annoncée dès le début de la guidance. Et par rapport à ces deux personnes, hein, c'est des personnes qui doivent être déjà individuellement extrêmement lumineuses et qui ne doivent pas passer inaperçues, hein, vraiment. Extrêmement lumineuses et même si là elles ont traversé ou elles traversent encore cette situation avant d'arriver à ce grand amour, même si on a essayé d'éteindre leur lumière, c'est ce qu'on me dit, c'est terminé. La justice divine est là. Le dénouement et le nouveau départ arrivent, la roue tourne et maintenant, voilà, elles vont devoir pouvoir de nouveau rayonner et d'une manière encore plus forte qu'auparavant, sans aucune limite cette fois, sans plus rien pour arrêter ce rayonnement. C'est pour ça qu'il y a vraiment une notion d'engagement presque, voilà. Là, pareil, hein, ça résonne comme un parcours de flammes jumelles avec le côté sans limite, donc éternel de ces liens sacrés. Non, d'accord. J'allais prendre mon tarot des flammes jumelles parce que... Mais ça suffit là en fait, non? D'accord. Mon tirage est fini en fait. Ok. Bon, j'avais tout à l'heure, il fallait que je prenne plein d'oracles différents et en fait, non. Très très bien. Bon, écoutez. On va finir ce soir avec le féminin sacré. Donc là, les sentiments ne vont plus rester secrets longtemps. Votre autre, la personne à laquelle vous pensez ce soir, ou vous, si vous vous reconnaissez dans ces émotions, allez déclarer vos sentiments à la personne que vous aimez, mais passionnément. Parce que concrètement, si vous ne le faites pas, tout va se produire autour de vous pour vous réunir et vous pousser à le faire de toute façon. Parce
Parce qu'on n'arrête pas de me dire tout est là, tout est réuni, c'est maintenant. J'arrête pas de voir des trucs qui bougent dans tous les sens. Et comme les petits poissons là. Des gros cadeaux. C'est pas juste un cadeau là, il n'y en a pas qu'un. Ça va venir en étoile filante de cadeaux, on me dit. J'adore, c'est super joli. Et cette personne, ça va pas être simple hein, quand même, parce que vraiment c'est quelqu'un qui va devoir lâcher. Je sais, je me répète, mais j'imagine franchement quand on doit comme ça lâcher des parties de sa vie. Bon bah voilà, moi je l'ai vécu aussi, vous l'avez tous vécu. On s'en souvient. Hein. On le fait pas deux fois ou deux, enfin peut-être deux fois, deux, trois fois dans sa vie, grand maximum, mais on s'en rappelle. Magnifique. La déesse de l'abondance. Voilà, donc cette femme, c'est exactement ce qu'elle représente pour lui. Il sait parfaitement qu'il ne retrouvera le bonheur et l'abondance qu'avec elle en fait. Elle représente l'abondance pour lui, mais vraiment, hein. Mais dans tout, dans le sens le plus profond de l'abondance, c'est-à-dire pas du tout matériel. Hein. C'est je choisis de ressentir l'abondance, la richesse vient de l'intérieur. C'est-à-dire que quand ces deux personnes ont été mises, je ne sais pas comment, dans cette situation où elles s'attendent depuis longtemps, elles s'attendent depuis longtemps, oui. Il a perdu sa lumière intérieure. Elle était toute sa lumière, à l'intérieur, à l'extérieur, elle était toute sa lumière. Et donc, mais vraiment dans tout ce que ça veut dire. Hein. Et il a perdu toute l'abondance en même temps, mais on me montre aussi que ça a été aussi dans la matière. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé à avoir des problèmes, même matériels, je pense, dès lors qu'ils se sont retrouvés dans cette situation où ils n'étaient plus n'étaient plus unis et dans l'attente, chacun de leur côté, de se retrouver un jour. C'est ça. Et puis, ben, le côté... il y a une passion, il est totalement passionné par cette femme. Hein. Elle le fascine. Je le ressens, il ou elle, hein, bien sûr. Il ou elle le fascine. Là où le fascine, mais à un point... il y a un côté envoûtant. On me dit c'est une magicienne en fait pour lui. C'est quelqu'un qui a des dons incroyables, qui ne comprend pas, qui le fascine, comme si tout ce qu'elle touchait se transformait en quelque chose en une richesse. Il est complètement, puis alors il y a une notion de retrouver son regard sur lui, ne plus voir son regard sur lui est quelque chose qui n'est plus supportable non plus. C'est vraiment la déesse de l'abondance pour lui dans tout. Il me dit c'est ça, c'est là. C'est tout est la carte. Magnifique. Alors bon, hein, on est quand même là, faut quand même le faire. Hein. Cadeau secret, dénouement, fin de la tristesse, nouveau départ. Et voilà. Voilà, donc si ça résonne pour vous par rapport à toutes ces émotions du début de la guidance, soit pour la personne qui est dans votre cœur, soit pour vous-même, eh bien, il va y avoir vraiment une accélération des choses. Et tout ce qui était secret par rapport à ces sentiments, à cette histoire, ça va être dévoilé là. Il y a le dénouement, hein. C'est la fin de cette période de tristesse, de blocage, d'émotions, d'ascenseur émotionnel, tout ça. Et tout ça, c'est comme, on me dit, c'est comme un cadeau, comme une récompense, tout ça. Mais lui aussi, hein, il veut vous faire un cadeau. Il y a une notion de vouloir être généreux dans le sens justice divine et de vouloir cette fois rendre
que vous receviez ce que vous avez tellement donné à cette personne. Parce que là, il a réalisé, il s'est pris un gros coup sur la tête aussi dans ce sens-là, quoi. Dans le sens où il a compris que toute l'abondance qu'il avait eue jusqu'à maintenant, il ne l'avait pas eue juste parce qu'il était lui-même tout seul, mais parce que vous étiez là avant. Qu'avant vous étiez unis. Il y a cette idée-là, hein. Alors unis, c'était pas clairement sentimentalement, hein, puisque les relations, les sentiments n'ont jamais été déclarés, mais c'était autrement. Vous étiez peut-être juste présents au même endroit dans un environnement amical, professionnel, je ne sais pas, familial, ça peut être n'importe quoi. Et ensuite, il y a eu soit une distance, soit un événement qui s'est produit, et là plus rien, quoi. Et chacun attend que l'autre fasse le premier pas, parce qu'on n'arrête pas de me montrer ça. Et là, il n'y a pas longtemps, je sais pas, quelques semaines, quelques jours, il a pris un gros coup sur la tête, parce que d'un coup, enfin voilà, il a réalisé non seulement cet amour passionné, passionnel, dont il ne peut pas se défaire, voire par moments, c'est trop, quoi. Et aussi cette notion d'abondance, mais dans tous les sens, y compris matériel, qu'il a perdu. Et qu'il a commencé à perdre, ben, sans doute, il y a un moment, au moment voilà, où, où il y a eu cette distance. On dirait qu'il y a eu un événement, en fait, qui l'obsède un peu aussi. On dirait que c'est un événement qui a été à l'origine de cette situation où maintenant ces deux personnes s'attendent depuis longtemps. Donc voilà, quelque chose dont soit il est à l'origine, soit lui est des énergies toxiques, soit... C'est ça. Ouais, franchement, je le ressens comme quelque chose un événement et qui fait partie de ce côté un peu obsessionnel là C'est pour ça aussi qu'il y a tellement de... Ils se sont tellement obligés de prouver qu'il n'est plus comme avant parce qu'il a montré le pire de lui-même en fait. Et qui, voilà, il a joué, hein, il a joué avec le feu, on me le dit, hein, il a joué avec le feu. Il a pris beaucoup de choses trop à la légère et voilà. Voilà, bon après, voilà, on passe tous par ce genre de situation dans la vie, hein, ça permet d'apprendre et d'avancer, hein. Donc là-dessus, du moment qu'après, on change et qu'effectivement, on y va carrément et on est capable de lâcher ce qu'il faut lâcher, même si c'est très difficile, ça c'est sûr, il y a des choix, hein. Il y a des choix dans la vie, on met des mois, voire des années à les faire parce que, bah oui, il y a pas, il peut y avoir des conséquences sur plusieurs personnes et c'est pas simple. Mais quand tout est écrit et qu'il s'agit de quelque chose de destiné, de toute façon, ça se produit. Ça peut prendre plus de temps, mais là, ça ne sera pas le cas, hein. Là, il y a vraiment une notion de rapidité. Bon, puis voilà, hein, la première carte, ça a été cash, hein, on a été tout de suite prévenu, c'est l'union, la justice divine. On ne va pas rigoler, là, c'est comme ça, c'est maintenant. Et toutes les personnes qui sont en rapport avec ça, de toute façon, n'auront pas le choix non plus, hein. Donc il y a vraiment l'idée que même un environnement qui empêcherait cette union, de toute façon, ne peut rien faire là, hein. Il y a la carte du soleil qui est sortie, hein. Donc, donc là, oui, effectivement, c'est sans doute ces personnes et ces environnements qui ont beaucoup joué aussi et qui ont rendu ces personnes très tristes. Ce couple très triste par cet événement ou cette situation qui a fait qu'ils se sont retrouvés à distance en train de s'attendre pendant longtemps. Mais là, c'est le dénouement qui est annoncé, hein. Le dénouement, un nouveau départ, avec une notion d'engagement très très fort. De sérieux, je dirais. C'est vraiment le côté sérieux dans l'engagement. Parce que cette personne, elle est choquée, elle a pris un coup sur la tête, vraiment. On n'arrête pas de me dire. Elle a compris, brutalement, je ne sais pas comment, hein. Ça peut être pas,
Ça peut être pas grand-chose, hein. Parfois, il suffit d'un détail, et d'un seul coup, tout s'éclaire, on comprend tout. Et là, il a compris quoi, il ne pouvait pas vous oublier, il ne pouvait pas oublier la personne, cette personne qui l'attend, et qu'en plus sa vie va, voilà, il y a plus rien de, ça tourne plus rond, il n'y a plus d'abondance dans sa vie depuis. Il sait que voilà, c'est quelque chose, tout est lié en fait, tout est lié. Bah, c'est souvent comme ça, hein. Il suffit d'un rien, il suffit aussi juste de ne plus d'une personne pour tout changer dans sa vie, pour tout changer dans beaucoup de choses d'ailleurs, pas juste dans sa vie. Il suffit d'une personne, dans plein de situations, qui peut tout changer, comme d'un détail, d'un grain de sable. Mais si c'est celui qui est stratégique ou la personne qui est vitale pour vous, ben, tout peut se transformer en bonheur ou tout peut s'effondrer. Et là, c'est vraiment, c'est ça, quoi. Il a compris ça, il a eu une espèce de déclic et il est complètement sous le choc par rapport à ça. Encore maintenant, là, moi je le ressens vraiment. Donc tout ça lui prend bien la tête parce que ça fait beaucoup de choses à régler en même temps. Et puis il y a une notion de pression et de timing. Là, je pense qu'il le ressent également. C'est pour ça qu'il n'est pas, c'est pas facile, qu'il ne peut plus, il ne peut plus attendre. Et moi, vraiment, les messages que j'ai, c'est que de toute manière, ça sera réglé avant l'été. Je parle pas de printemps, mais d'été. Pourtant, vraiment, on montre des images de fleurs de printemps, mais, euh, mais c'est l'été que je ressens. Ouais, c'est pas maintenant, c'est l'été. Tout sera réglé, mais ça veut dire que ça démarre maintenant, par contre, hein, ça c'est sûr. Ça démarre maintenant, donc les premières actions, les premiers choix que cette personne va faire pour aller vers son destin et se libérer, lâcher une partie de sa vie, ça va démarrer maintenant. Parce que tout est réuni et on n'arrête pas de me dire maintenant. Il ne peut plus remettre à plus tard. Ça va s'imposer de toute façon. Voilà. Allez, on se termine par un petit message de l'Égypte. Pour rester dans ce côté très passion, très chaleureux, on va garder les messages et invoquer la puissance de l'Égypte ancienne. Pour bien commencer, alors là on commence la semaine avec des énergies magnifiques, de l'action, déclaration des sentiments, l'union, l'amour, le soleil, la passion. On ne peut rien demander de mieux, hein, franchement. Mes cartes qui parlent comme jamais. C'est trop beau. Oh, le chemin spirituel. Magnifique. Jeu de Sanette, le chemin spirituel. En toi réside l'étincelle vibrante qui te guidera sur le chemin de la connaissance mystique et du retour à la source. Voilà, donc pour nous ce soir, un message qui nous rappelle que nous avons tous en nous l'étincelle, cette lumière-là qui est présente partout aussi dans la guidance ce soir, qu'il suffit de suivre, que nous portons tous en nous les connaissances ancestrales et notre lien avec la source, qu'il suffit de laisser vibrer cette étincelle et de la suivre, d'accueillir et de laisser faire, d'y croire. Voilà, on a tous cette connaissance mystique en nous. Il suffit juste de s'ouvrir à elle. J'adore terminer sur des messages comme ça, j'espère que ça vibrera aussi fort pour vous que pour moi.
c'est très... J'aime beaucoup parce que c'est entouré d'émotions mystérieuses. De, il y a la lumière, le message est clair, c'est assez... mais aussi, voilà, quand on parle de connaissances mystiques, il y a cette dimension toujours mystérieuse qui est très attirante et qui donne toujours envie d'aller plus loin, d'avancer. Et ça aussi, ça nous porte. La curiosité, la découverte, dans tous ces, sur ce chemin spirituel, individuellement et puis ensemble, comme on le fait ce soir. Bon, voilà. Et ben, je termine sur ce magnifique message de l'Égypte ancienne. Vous me direz comment ça a résonné en vous, ce qui vous a parlé, ce qui correspond pas à vos situations actuelles. Si tout ça, ce sont des émotions qui étaient pour vous ou pour la personne de votre cœur. Toujours pareil, soyez très vigilants. J'ai pas pensé à le rappeler, mais je le fais habituellement au début de la guidance. Les messages ne sont pour vous que s'ils résonnent d'une manière complètement incontrôlable, indiscutable, que vous avez des réactions émotionnelles, physiques, les deux. Vous pouvez vous mettre à pleurer, vous sentir oppressé, avoir du mal à respirer, avoir des frissons, voilà, tout ça, c'est le signe que le message est pour vous. Il n'y a aucune intervention du mental, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de logique, il n'y a aucune logique dans tout ça. C'est immédiat, instantané, ou alors c'est que ça n'est pas pour vous. Et donc, c'est pas grave, c'est la prochaine guidance. De toute façon, les miennes ont tout un lien. Elles sont intemporelles, elles ont tout un lien les unes avec les autres. Il y a vraiment une continuité. C'est normal, les énergies et le fait qu'on soit connectés ensemble et que ces messages soient vraiment portés avec une intention pour vous, c'est pas un hasard, bien sûr. Donc il suffit de, voilà, la prochaine vidéo, parfois c'est juste un signe, un détail, parfois c'est tout. Ça fonctionne comme ça, il n'y a pas de, il n'y a pas à se poser de questions, c'est aussi simple que ça. Je suis une messagère avec toute mon intention portée sur vous et la vidéo est intemporelle, quel que soit le moment auquel vous allez y regarder ou écouter. Si quelque chose résonne pour vous profondément, c'est bien que ce message vous est adressé. Voilà, pas de doute là-dessus, ça c'est certain. Les vibrations sont beaucoup trop claires, limpides et pour en douter. Enfin, il n'y a pas de. Quand vous avez des réactions comme ça, vous ne pouvez pas les provoquer comme ça tout seul. Vous essayez, vous verrez, ça ne marchera pas. Donc voilà. Si ça vous a plu, je vous laisse liker évidemment. Ça m'encourage à continuer, liker les vidéos, vous abonner à la chaîne si vous venez juste d'arriver. Bien sûr, vous pouvez également activer la petite cloche si vous souhaitez être prévenu de mes prochaines publications. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un coaching intuitif ou d'un accompagnement flamme jumelle, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est dans la description de mes vidéos. Également pour m'envoyer des questions, des messages. Je fais également de la communication digitale, plein d'autres choses. N'hésitez pas, surtout. Alors bien sûr, je le dis en ce moment, j'ai un autre job donc comme certains. J'ai beaucoup de travail donc j'ai un peu de mal à répondre à tout le monde rapidement. Mais ne vous inquiétez pas, je le fais. Parfois ça me prend un peu plus de 48 heures. Ne vous inquiétez surtout pas, je ne vous oublie pas, je répondrai à tout le monde, c'est promis. C'est promis, je lis tous vos commentaires aussi. Pareil, il me faut un petit délai parfois, mais ne vous inquiétez surtout pas parce que j'ai des personnes qui s'impatientent, il ne faut pas du tout. Je m'en occupe le plus vite possible. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée en fonction du moment où vous écouterez cette vidéo. Soyez très prudents, faites attention à vous surtout. Croyez en vous, croyez en les surprises de l'univers, parce que là, cadeau secret, moi, je pense que de très belles surprises s'annoncent. Donc soyez prêts à recevoir tout ça avec bonheur et à nous le raconter surtout.
parce que ce serait bien que quand ça se produit, quand les choses se produisent, vous nous en fassiez part sur la chaîne. Ce serait... bon, il y en a qui le font évidemment, hein, mais surtout, je le rappelle, n'hésitez pas à nous raconter aussi les belles choses qui vous arrivent. Voilà, et bien écoutez, à très vite. Je pense demain soir ou après-demain soir, dès que je pourrai. Donc je vous retrouve le plus vite possible. Merci beaucoup, à bientôt.